Coucou! Je vous crée cette petite vidéo pour voir un petit peu de vous rebooster. Alors, donc le thème c'est me rebooster. On va voir 6 points et avec un petit conseil à la clé. Donc on va faire 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse réfléchir. Vous prenez 2-3 grandes respirations. Vous faites votre choix et vous pourrez aller directement à la vidéo de votre choix. Je vais vous mettre sous la vidéo la minuterie pour vous rendre directement au choix que vous voulez. Donc c'est parti pour le choix numéro 1, me rebooster. Alors pour commencer, on va voir un peu qui je suis. Pour le choix numéro 1, qui je suis. Donc là, j'ai quelqu'un qui est assez pessimiste, qui voit les choses vraiment de façon négative, qui est un peu abattu et qui a l'impression qu'il va jamais y arriver, qui n'a pas confiance en soi et qui voit tout du mauvais côté. Et pourtant, on voit qu'autour, il y a quand même de belles choses, il y a quand même du potentiel, il y a quand même des opportunités, mais est-ce que vraiment vous les voyez? Donc voilà pour qui je suis. Ça c'est vous, ça vous définit tel que vous êtes, en tous les cas, en ce moment. Alors, ce que vous apportez. Alors, votre état, là, de négativité, en fait, n'est pas un atout et en fait, n'apporte pas de choses positives autour de vous. Donc, tout votre état général, en fait, est en train un petit peu de contaminer peut-être ce que vous pouvez apporter autour de vous, aux autres, voilà, ou en tous les cas dans votre quotidien, dans votre vie, parce que vous êtes trop abattu ou trop négatif ou voilà, vous voyez pas les choses du bon côté et du coup ça impacte du coup ce qui se passe là en ce moment dans votre vie et autour de vous. Alors, où vous puisez vos énergies? Ben en fait, c'est auprès des autres. C'est ce qui compte pour vous beaucoup, c'est l'opinion que l'on a de vous. Vous tenez trop compte du regard des autres. Et en fait, du coup, ça vous déstabilise très rapidement. Vous avez toujours besoin d'avoir un soutien ou d'avoir un compliment ou quelque chose de positif, mais qui vienne des autres. Alors que je pense qu'il faudrait plutôt se recentrer sur soi et avoir ce positif qui vient de nous, plutôt que d'aller le chercher chez les autres. Donc l'opinion des autres, c'est votre source d'énergie, alors que vous devriez être votre propre source d'énergie. Votre force. Alors, votre force, c'est que vous êtes quelqu'un quand même qui est pas feignant, euh, qui en fait peut-être beaucoup, beaucoup, même voire trop. Mais ça, c'est votre force. Euh, faudrait peut-être aussi... Alors, j'ai l'impression aussi que c'est un moyen de fuir aussi votre intériorité, votre négativité. Le fait de papillonner, d'en faire trop, de faire beaucoup de choses, etc. Il y a aussi ce besoin de compenser quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'en reviens toujours au même point, c'est-à-dire que ne cherchez pas chez les autres ce que vous pouvez vous apporter. Et vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses, de vous fatiguer, de vous épuiser, d'en faire trop par rapport aux autres. On en revient toujours un peu au même... Mais en tous les cas, c'est quand même votre force parce que vous n'êtes pas feignant et vous en donnez. Votre but. Eh bien voilà, en fait, votre but, c'est toujours de faire pour les autres, de donner pour les autres. Et du coup, vous attendez en retour qu'on on vous félicite, qu'on vous remercie, etc. Et là, la carte, en fait, elle nous dit... alors, elle nous dit, donne-toi à toi, tu donnes beaucoup. Donc, ton but dans la vie, c'est de donner aux autres. Mais là, on vous dit, il faudrait peut-être penser à vous et vous donner à vous-même. En fait, c'est vraiment, vous vivez tout par rapport à l'extérieur et vous ne faites rien pour vous et vous ne tenez pas compte de vous. Ça, c'est très important. Votre récompense.
Et bien en fait, votre récompense serait de faire ce voyage intérieur, d'introspection, de retour vers vous, et de vraiment vous trouver, vous comprendre, et vraiment vous accompagner de façon bienveillante et douce. Et le petit conseil en plus qui vous dit compassion, mais pas compassion pour quelqu'un d'autre, compassion pour vous. De vous prendre dans vos bras et de vous soutenir, de vous, comment dire, de vous consoler et de prendre soin de vous et de ne pas avoir besoin du regard des autres ou de l'avis des autres ou de la positivité des autres. Retrouvez ça en vous. Un peu de compassion pour vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur. Voilà pour ce choix numéro 1. On va passer maintenant au choix numéro 2. Alors, qui je suis pour le choix numéro 2? Alors là, clairement, là, j'ai quelqu'un qui est trop sur le matériel. Ça, c'est vraiment vous. C'est un besoin pour vous de sécurité matérielle. Il y a ce rapport à l'argent ou au matériel. Alors, ça peut être quelque chose où j'en veux trop, ou alors là, le matériel me fait peur. Ça peut être l'un ou l'autre, mais en tous les cas, c'est ce rapport au matériel et à l'argent qui est important ici et qui vous définit. Alors, ce que vous êtes seul, voilà, il y a ce côté, ben voilà, ce que je venais de dire, c'est par rapport à la sécurité. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que j'ai suffisamment? Voilà, ça c'est ce que je suis seule à apporter. Donc pour vous, ce rapport à l'argent, c'est un moyen de sécurité, de vous sécuriser. Donc ça, c'est ce que vous êtes seul à apporter, à vous apporter. Et vous avez l'impression que par ce biais-là, vous vous mettez en sécurité. Votre source d'énergie. Alors voilà, la source d'énergie pour vous, vous voyez, c'est de nouveau, on est sur des bases solides. Il faut être solide, ancré dans la matérialité. Il faut être dans une situation d'évolution, de progression, toujours être dans la performance ou en tous les cas dans l'ambition, de la réussite, etc. Donc vous, pour vous, c'est votre source d'énergie, ça vous pousse vers l'avant, d'essayer toujours d'être dans l'évolution et la progression. Alors, votre force. Votre force, c'est de savoir aussi créer des choses, monter des projets. Là, on a l'éclosion. C'est-à-dire qu'on est vraiment juste avant que le projet vienne à bout. Donc, vous, c'est vraiment de mettre en place des projets. Ça peut être des prêts, ça peut être... voilà, tout ce qui est préparatif, préparer des choses pour se mettre en sécurité. Ça, c'est vraiment votre force. Donc, vous avez beaucoup de possibilités et de facilités pour faire ça. Préparer, mettre en sécurité, comment dire, organiser, etc. Ça, c'est vraiment votre force. Votre but final, c'est l'impatience. C'est toujours aller plus vite que la machine. C'est toujours se précipiter, aller vite, arriver à son objectif. Vous avez un but, ben, en fait, presque vous pourriez zapper le chemin pour y aller. Vous, c'est que le but, que le but, que le but, que l'objectif. Alors que parfois, c'est quand même beaucoup plus intéressant, déjà simplement le chemin plutôt que le but. Qu'on s'est fixé, parce que sur ce chemin-là, on va rencontrer plein de belles choses, plein de découvertes, et vous, c'est que le but, que le but, que le but. Donc, vous avez zappé, en fait, une partie, et du coup, ben, il y a beaucoup d'impatience, beaucoup de réflexion, beaucoup de précipitation, voilà. Votre récompense, alors, votre récompense, eh ben, c'est que du coup, on va remettre une par-dessus, ben, que si vous mettiez moins de précipitation, si vous alliez plus doucement dans vos projets et que vous preniez le temps d'apprécier chaque étape,
ben, du coup, ça ouvrirait d'autres voies pour vous, d'autres voies du possible. Ça vous éviterait peut-être de mauvaises rencontres ou de mauvais choix. Et ça vous permettrait du coup de voir de nouvelles perspectives dans votre vie. De prendre le temps de faire les choses. Ça, c'est vraiment votre récompense. Ça serait d'ouvrir une nouvelle voie du possible si on prend plus le temps des choses. Alors, un petit message en plus pour vous. Le fait de ralentir, de prendre le temps de chaque étape, chaque escalier, eh bien, en fait, ça n'empêche pas l'évolution. Au contraire. Parce que du coup, ce n'est pas que l'objectif là que vous allez voir. C'est chaque étape. Il y a des fleurs, des cœurs, on peut s'asseoir, on peut repartir, repartir. Et du coup, ça ne nous empêche pas aussi d'atteindre notre objectif. Mais du coup, de l'atteindre tout doucement, sûrement. Et en plus, c'était un peu le but c'était un peu ce que vous avez besoin, c'est ce rapport à la sécurité. De faire les choses étape par étape. Voilà pour le choix numéro 2. Et maintenant, on va passer au choix numéro 3 pour me rebooster. Qui je suis? Et bien, en fait, vous êtes quelqu'un qui est capable de gérer toutes les tempêtes, tous les conflits, toutes les situations. On reste toujours debout. On n'arrive pas à nous atteindre, malgré qu'il y ait des disputes, des difficultés, des freins, etc. Et on arrive en fait à tout gérer. On tient bon, on lutte, on est fort, mais on n'est pas écrasé, on n'est pas terrassé. On est toujours debout. Donc ça, c'est vraiment vous qui vous êtes. C'est un peu une force de la nature. Ce que vous êtes seul à apporter, eh bien, en fait, c'est cette résilience, cette force de pouvoir avancer et de ne pas rester accroché au passé et d'arriver en fait à dépasser toutes les épreuves difficiles, toutes les difficultés. Quoi qu'il vous arrive, en fait, vous pouvez toujours continuer à avancer. Ça ne veut pas dire que vous ne regardez pas le passé ou que voilà, il n'y a pas des choses compliquées, etc. Mais en tous les cas, ça ne vous met pas à terre. Vous continuez d'avancer malgré tout. Vous tirez des leçons de tout ce qui se passe et vous allez toujours de l'avant. Votre source d'énergie. Alors, votre source d'énergie, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très sociable, qui est beaucoup entouré, qui aimait le monde, qui allait vers le monde. Vous n'êtes pas enfermé sur vous-même. Et du coup, ça, c'est vraiment votre source d'énergie. Allez puiser autour de vous. Ça peut être au niveau de la nature, au niveau des gens, au niveau des animaux, au niveau de ce contact extérieur qui est vraiment votre source d'énergie. C'est ce qui vous permet en fait d'avancer. Ça peut être les enfants, la famille, etc. C'est vraiment votre source. Elle est d'ailleurs inépuisable parce que vous avez toujours du monde autour de vous, des gens, vous savez bien vous entourer. Voilà, c'est votre source d'énergie, les autres. Votre force. Votre force, eh ben, c'est qu'en fait, vous vous connaissez totalement. Vous savez qui vous êtes. Vous avez tout compris. Vous avez aussi une facilité psychologique. Vous comprenez les situations bien mieux que les autres. Vous savez analyser les choses. Vous avez beaucoup de recul. Et du coup, ben, vous vous êtes trouvé. Donc, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez vous respecter. Et vous savez aussi profiter de cet atout-là pour être bien, en paix et à votre place. Alors, ensuite, votre but dans la vie, ben, il y a le collectif toujours, hein, toujours le groupe, l'équipe, l'association, être avec d'autres, partager. C'est vraiment votre but de la vie. C'est être seul, c'est... Alors ça peut être quelqu'un qui vit seul, mais qui est toujours entouré, qui a toujours des gens autour de lui, à droite, à gauche, toujours à partager, etc. Donc, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est dans un groupe au quotidien, etc. Mais c'est vraiment ça. Votre but dans la vie, c'est le partage, c'est le travail et le collectif. De travailler dans des endroits où il y a du monde, voilà. Ça, c'est vraiment vous. Cette idée d'échange, c'est très important. Votre récompense,
Et bien, il y a voilà, ce côté indépendant. Du coup, vous faites comme vous voulez. Parce que vous n'avez pas besoin des autres pour savoir quoi faire, ce que vous avez besoin, etc. Et en même temps, il y a ce côté créatif, créateur. Donc, du coup, vous avez une pépinière d'idées dans la tête, plein de choses à créer, à faire, toujours des idées. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment votre récompense. C'est que vous avez beaucoup, beaucoup de qualités et d'atouts. D'ailleurs, c'est ce qui attire les autres parce que vous avez beaucoup à apporter, à transmettre, à apprendre, etc. Alors, un petit conseil pour terminer. Alors, on vous parle aussi du côté de la confiance. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Euh, vous êtes quelqu'un qui peut aussi aider et guider les autres. Voilà, ça c'est le petit message final pour ce troisième choix. Je vous remercie de m'avoir écouté mes petites vidéos et je vous dis à bientôt. Au revoir.